L'Elior Open 57, alors on en parle depuis à peu près une semaine, puisque c'était il y a une semaine qu'on accueillait sur ce plateau Lionel et Stéphane, les représentants du tournoi, Arnaud. On a gardé un très bon souvenir. Exactement, et ce soir on va faire le point sur, on est au cœur finalement, on est pile poil au milieu de l'événement, donc on fait le point avec toi tout de suite, on y va, place au sport. Alors Arnaud, du côté de Moulins-les-Metz, que se passe-t-il? Que se passe-t-il du côté de Moulins-les-Metz? C'est la grande question. D'ailleurs, vous vous posez peut-être la même question que moi, Christian et Camille. Oui, voilà, je vais vous expliquer en fait. Donc voilà, l'Elior Open qui a commencé donc le 22 juin dernier avec les qualifications. Là, on rentre dans le vif du sujet puisque le tableau principal vient d'être tiré au sort hier soir et on connaît donc les principales têtes de série. Il s'agira en tête de série numéro 1 de la luxembourgeoise Mandy Minella qui est rentrée dans le top 50 mondial et qui a déjà rencontré des grandes joueuses. D'ailleurs, elle vient de perdre contre Serena Williams à Wimbledon, donc c'est pour ça qu'elle est venue à Moulins-les-Metz. On passe de Wimbledon, Serena Williams à Moulins-les-Metz. C'est vrai que le choc doit être un petit peu rude quand même, il faut bien l'avouer, parce que c'est pas non plus le plus grand tournoi de l'année en France. À mon avis, le public est d'autant plus fort. C'est super, d'avoir une tête de série numéro 1 comme ça, c'est super. Et puis le plateau, entre guillemets, il a de la gueule, puisqu'il y a Aravan Rezaï également qui sera la tête de série numéro 2. Ancienne 15e joueuse de tennis mondial, c'était en 2010, elle a gagné des grands tournois, Strasbourg, Madrid. Elle a été en 8e de finale à Roland-Garros, donc vraiment une grande joueuse, Aravan Rezaï, qui est arrivée hier sur le site de l'Elior Open. Nous sommes allés à sa rencontre avec Azzedine Brahimi. On reviendra dessus juste après, on écoute l'interview. Aravan, bonsoir. Merci d'être avec nous quelques minutes. Alors vous êtes ici à l'Elior Open, c'est la 4e édition, c'est la première fois pour vous que vous venez ici. Quel est l'intérêt de ce tournoi dans votre possibilité de revenir à votre meilleur niveau, puisque votre objectif à long terme c'est de retrouver le sommet comme vous l'avez fait il y a quelques années quand vous étiez 15e mondial. Alors ce genre de tournoi, c'est le numéro 1 de la CNGT, qu'est-ce qu'il offre comme opportunité pour une joueuse comme vous? Bien, tout d'abord, donc c'est la première fois que je viens ici. J'ai été surprise par les installations du tournoi. Il faut surtout pas sous-estimer un tournoi comme celui-ci. Il y a beaucoup de joueuses très cotées qui sont du circuit féminin et qui ont vraiment de très bons classements. Mais il y a aussi surtout des joueuses françaises qui sont dès le début du tournoi, qui sont là, qui jouent très bien. Et justement, faut justement pas les sous-estimer parce qu'elles sont très fortes, elles ont envie de gagner le tournoi. Et donc on est, moi et les 4 autres des têtes de série et qui veulent absolument gagner. Donc voilà, c'est un tournoi qui donne l'opportunité aux joueuses de pouvoir jouer parce qu'on se retrouve quand même à une autre date de tournoi par rapport à Wimbledon. Et donc ça permet des joueuses comme moi et de joueuses de pouvoir participer dans la 2e semaine de Wimbledon. Donc c'est un avantage pour nous et pour le tournoi d'avoir des joueuses qui sont fortes. Merci Aravan d'avoir été avec nous, puis bonne chance pour ce tournoi, on espère qu'il y aura cette fameuse finale luxembourgeoise française. Merci à vous. Merci. Donc Aravan qu'on retrouve ce dimanche sur Mirabel alors c'est pas sûr, attends, elle n'est pas encore en finale. Pour l'instant, elle est juste en quart de finale. Moi, je vends le truc. Ouais, tu vends un peu trop le truc. Vous l'aurez compris, Aravan Rezaï, elle est très bavarde, donc ça c'est une qualité, j'ai envie de dire féminine. Ne me huez pas, s'il vous plaît. Et 2, c'est une grande championne parce que voilà, elle est retombée au 183e rang mondial, donc elle est assez loin. Maintenant, elle était 15e mondiale il y a 3 ans, mais elle a eu des problèmes familiaux et puis des problèmes avec la Fédération française de tennis. Donc tout est en train de se résorber. Et Aravan, son objectif, c'est de retrouver le top 10 sur long terme, donc d'ici 2-3 ans. Et dans un premier temps, le top 100, ce qui serait déjà pas mal. Et effectivement, on espère la voir dimanche en finale face à la luxembourgeoise Mandy Minella. Ça serait l'affiche de rêve de l'Elior Open. Ça sera en direct sur Mirabel TV. Mais toi, en tant que spécialiste? Des femmes ou du sport? Non, des femmes, mais du sport aussi. Tu penses que ça sera quelle affiche? Celle-ci? On peut jamais rien prévoir. Hier, qui aurait parié sur une défaite de Roger Federer à Wimbledon? Donc on peut jamais rien dire. Tu as dit que tu ne parlerais plus de Roger Federer sur ce plateau, alors c'est déjà perdu. Qui aurait parié sur une défaite de Rafael Nadal à Wimbledon? Donc voilà, on peut pas prévoir évidemment, mais en tant que spécialiste, et tous les spécialistes de tennis te le diront aussi, tout ce qu'on a envie de voir, c'est une bataille entre Rezaï et Minella qui sont quand même des joueuses de top 50 largement. Donc ça serait du très beau tennis. Mais si une fille va en finale, c'est qu'elle l'aura mérité, donc c'est tout ce qui peut arriver. On souhaite le meilleur au tournoi en tout cas. Bon, c'est noté. Donc l'Elior Open 57, les finales simples et doubles à découvrir ce dimanche sur Mirabel TV, peu importe l'affiche.
à regarder. Donc, aux commentaires, forcément, on retrouvera Arnaud. Et un petit scoop quand même, parce que si vous êtes de passage dans la région, passez à l'Hélior, parce que dimanche, il y aura une star qui sera présente sur les bords du cours, puisque Valentine Chenblaise, ici présente, sera sur le cours de l'Hélior Open. J'aime beaucoup Arnaud, il met vraiment très à l'aise. C'est ça qui est sympa. Merci Donc, beaucoup, préparez Arnaud. les stylos et les autographes, ça va y aller.